Salut à tous, aujourd'hui versus entre ces deux blasters, le Nerf ELITE 2.0 Prospect et le Nerf Alpha Strike Fang. Version standard, version Eco Plus. Cette vidéo est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur, n'hésitez pas à deviner en commentaire selon vous lequel gagne. C'est parti pour le versus. Présentation rapide des deux blasters, le Prospect est un blaster Elite 4 coups qui se réarme à l'arrière. Le Fang est littéralement la même chose mais en version Eco Plus, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fait à l'arrache, cheap, donc voilà, et beaucoup moins cher aussi. L'autre on est à 10 € à peu près, et lui on est à 5 € voire moins. Et les composants internes qui sont un peu plus cheap. Pareil, 4 fléchettes Elite, ça se réarme à l'arrière et pan. Et la puissance est à peu près la même. C'est parti pour le versus. Donc premier point de comparatif, le physique. Donc c'est-à-dire est-ce que je le trouve stylé ou pas les blasters. Alors du coup le Prospect, eh ben, je le trouve relativement stylé, j'aime bien la couleur bleu sarcelle, c'est la nouvelle couleur de la gamme Elite. Voilà, j'aime bien, la poignée est très confortable, bien granuleuse avec des effets particuliers. Le viseur sur le dessus, il ne sert strictement à rien, c'est juste un tube absolument vide. Mais j'aime bien, ça lui donne un style. Alors bien que les canons soient striés comme ça, les fléchettes sont absolument égales, bon, à vos risques et périls d'abîmer la dernière. Mais personnellement, j'aime bien le style des Prospect, les effets de tuyaux, etc. Voilà, j'ai rien de spécial à dire, je le trouve plutôt stylé. Le Fang, alors là, le Fang, c'est absolument catastrophique, évidemment, c'est normal. Il est moche, hein, voilà, tout simplement. Enfin, en vrai, certains peuvent y trouver un style, je le trouve pas moche spécialement, mais en règle générale, on peut dire qu'il est moche. Parce que c'est fait exprès qu'il soit moche, dans le sens où c'est un blaster Eco Plus. Il est pas là pour être stylé, il est pas là pour être bien fait. Il est là pour être fabriqué à l'arrache par Nerf, et hop, t'achètes. Enfin, c'est Eco Plus quoi finalement. C'est Eco Plus, c'est le bas de gamme. Donc du coup, eh bien, nous avons le Fang, du coup, qui existe aussi en bleu d'ailleurs, avec des poignées remasterisées, bon voilà. Du coup, on a des effets de plastique strié, il y a très peu de métal. Je pense que le seul truc en métal là-dedans, c'est le restricteur d'air et le ressort qui alimente le bazar. Donc du coup c'est plastoc sur plastoc, même le logo Nerf il est peint à l'arrache, hein. Je sais pas si ça se voit mais c'est vraiment pas n'importe comment. Et du coup bon, voilà, il y a même le canon qui peut se détacher des fois de temps à autre, voilà, plutôt fragile. Mais voilà, bon, rien de spécial à dire sur le style, mais je pense que sur le physique on peut clairement mettre un point sur le Prospect, parce que le Prospect est quand même vachement plus travaillé que le Fang. Deuxième point de comparatif, la personnalisation. Voilà, ça va être rapide, aucun ensemble de personnalisation, aucun ensemble de personnalisation. Donc c'est pas ex aequo en fait, c'est juste pas de point du tout pour aucun des deux, parce que je vais pas mettre ex aequo alors que bah ils sont pareils niveau personnalisation, non, il y en a juste pas du tout. Donc troisième point de comparatif, le confort. Le Prospect, et je le place souvent, il est plutôt très confortable je trouve, parce qu'on a vraiment des effets comme si des vraies armes entre guillemets, avec des trucs en caoutchouc et avec ce motif là particulier qui est très confortable. Bon, c'est du plastoc hein, évidemment, c'est plastique quoi, il n'y a pas de caoutchouc là-dessus, mais bah, je trouve ça très confortable, bien que la poignée paraisse un peu petite. Et c'est le cas, elle est plutôt petite, mais moi personnellement ça ne me gêne pas, ça me va très bien. Et franchement je le trouve très confortable, cette matière est vraiment très confortable, c'est le truc qui change tout. Franchement je ne m'attendais pas à ce que le Prospect soit aussi correct. Franchement je le trouve très bien, très confortable. Et le Fang c'est le total inverse, il est inconfortable, mais encore une fois c'est fait exprès. Alors c'est sur les premiers modèles, parce que maintenant on a des espèces de poignées en plastique noir qui sont à peu près la même chose que celle-là finalement, donc bon voilà. Mais là c'est le premier modèle original, le plus répandu donc. La poignée est dégueulasse, hein, voilà, disons-le, parce que bon voilà, si je vous montre sous cet angle-là, en principe, sous cet angle-là, vous voyez plus vraiment la même chose. Donc c'est vraiment des trous en plastique, c'est vraiment pas confortable. Au bout de quelques minutes on sent, hein, ça peut vraiment être gênant. Au début tu t'en fous, mais au bout de plusieurs minutes à jouer avec, tu verras que c'est pas incroyable. Et même quand on appuie sur la détente, des fois la peau du doigt peut se coincer dans la détente, dans le système. Si tu fais pas gaffe et que tu mets ton doigt entier comme ça, bon voilà. C'est vraiment pas confortable du tout. Mais ça fonctionne, hein. Encore une fois c'est entre guillemets fait exprès, hein. Donc pour le confort c'est largement un point pour le Prospect. Quatrième point de comparatif, le système. Alors le Prospect se réarme à l'arrière de façon correcte, la pression sur la détente est très bien, et il y a 4 fléchettes. Et la patate est plutôt bonne, on peut atteindre les 70 fps. Sur le Fang globalement est moins puissant de pas grand chose, mais il est moins puissant, donc bon, c'est la même puissance après à peu près. Je dis c'est moins puissant, mais c'est vraiment à ça, hein, c'est pas grand chose. Donc pareil, ça se réarme à l'arrière de façon un peu plus cheapos, hein, franchement c'est un peu, c'est plastoc quoi. Et pareil, on tire, alors pas besoin d'appuyer fort, hein. Après en fait, c'est un défaut entre guillemets, à peine tu touches à la détente que ça tire. Donc il faut vraiment faire gaffe à pas tirer sans faire exprès, hein. Je suis sûr que même en le faisant tomber il va tirer, donc bon voilà, on peut faire gaffe. Je peux même faire ça, voilà. Et là vous pouvez réarmer et tirer, mais je vous déconseille parce que je l'ai déjà fait et ma main a regretté. Parce qu'en fait là, vous voyez ici toute cette partie orange là, c'est une espèce de cage que l'on peut ouvrir pour accéder au ressort. Si je réarme, il y a une chance sur 3 ou 4 que bing, ce truc là
se détache d'un coup du truc et qu'en gros le ressort m'éclate dans la main. Et ça claque sévère et ça fait super mal. Voilà, c'est cadeau. Donc en termes de système, bien que celui-là soit plus cheap, je vais quand même les mettre ex aequo parce que c'est les mêmes systèmes, hein. 4 coups, il n'y a pas de différence. Dernier point de comparatif, le tir. Donc on va comparer les tirs, les sensations et les puissances, etc. Et on va voir ce que ça donne. Le prospect, alors le viseur il sert à rien encore une fois. Donc on rame comme ceci, on se rame plutôt bien, c'est pas trop dur. On tire. Et ça tire plutôt pas mal, excepté peut-être le dernier canon, qui tire un peu moins bien. Ça on s'y attend. Et maintenant le fang, spectaculaire, attention. Bah il a bien tiré pour le coup. Donc au niveau du tir, pas trop de différence, excepté le bruit qui est un petit peu plus bizarre sur ce blaster. C'est déjà mieux sur le prospect. Donc en termes de tir, je peux pas trop les différencier, il y en a un qui est moins puissant. Donc on va les départager d'une autre manière à ce niveau-là, parce que je n'ai pas envie de les mettre ex aequo. C'est le système interne. Ça c'est fait à l'arrache, c'est pas possible de le modifier, parce que le piston c'est littéralement un morceau de plastique. Ici, je sais pas si c'est un piston en plastique, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais déjà que c'est mieux graissé et que c'est mieux foutu que sur le fang. On sent au bruit du tir, on sent la douceur entre guillemets, on sent que ça glisse bien à l'intérieur, tu vois, hein. Et du coup, eh bien, clairement, le prospect, je pense que son système est largement mieux, même s'il y a toujours des restricteurs d'air. Donc, histoire de différencier sur le système, je mettrais quand même un point pour le prospect, parce que globalement, même en général, il tire un peu mieux quand même que le fang. Bien que le fang reste quand même un très bon blaster, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez un blaster, il y a quand même 4 coups. Après, il y a aussi son cousin, le Cobra, qui est la même chose, qui est à peine plus cher, à peu près le même prix, mais aussi plus rare, le Cobra. Et lui, il a 6 coups, donc bon, voilà. Donc, voilà ce qui conclut ce versus. Affichez les points. C'est donc le prospect qui emporte ce versus, messieurs dames, et oui, donc le prospect l'emporte, le prospect est mieux que le fang, je pense qu'on s'y attendait, parce que ça c'est standard on va dire, et ça c'est plus Eco Plus fait à l'arrache. Donc je dis pas que le fang est un blaster pourri non plus, à modifier oui c'est pourri, mais de base vous pouvez je pense vous amuser avec quand même, il vaut quand même un minimum le coup, surtout si vous n'avez pas d'argent, mais techniquement le prospect est mieux, bon même s'il y a d'autres blasters qui sont eux-mêmes mieux que le prospect reste quand même un très très bon blaster pour ce qu'il est. Merci d'avoir regardé ce versus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche de notification si vous venez de vous abonner. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. V-Name, out.